Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une compacte. C'est une Volkswagen, c'est la cousine de la S3. Elle a un 2 litres 16 turbo. Ici, elle est donc dans sa déclinaison R. Il s'agit bien entendu de la Golf 7R de Maeva. Coucou Maeva, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, tu nous présentes ton bolide? Alors, c'est ma petite Golf 7R que j'ai acheté il y a à peu près un an de ça. Ouais. Donc, les modifications que j'ai voulu faire dessus, déjà, je voulais pas la garder d'origine parce qu'elle était blanche. Donc, je me suis dit pourquoi pas taper sur un covering qui est à mon image. Donc, j'ai plus ou moins cherché pendant un petit moment et je suis tombée sur ce covering là. Et voilà, j'ai fait ça. Je suis allée chez Covering Browser qui est localisé à Saint-Avold. Ouais. Celui qui m'a fait le design, c'était Legacy, un de ses meilleurs amis aussi, Clément. Ok, donc tu as choisi le designer là. Ouais, exactement. Ok, ouais, ça envoie. Hein. Vraiment sympa. Donc à ton image, ça veut dire quoi ça? Bah, c'est un peu insolent, quoi. Ouais, ok, on est d'accord. Très insolent, très insolent, j'avoue. Et niveau esthétique, il y a donc que le covering. Le covering, on a mis le béquet à l'arrière. Bon, ça, c'était une Ouais, idée de le mon béquet. père, pour qu'elle tienne un petit peu plus la route. C'est une quatre motrices. Mais ouais. Et aussi le pot d'échappement. Donc j'ai changé, j'ai mis une ligne Miltech. Ouais, la base. Et qu'elle fasse un peu plus de bruit. Et voilà. 4 sorties, ouais, noir. Comme ça dénote pas avec le reste de la voiture. C'est ça. Ah, ça fait super bien. Et en plus, ça fait un dégradé de couleur comme ça. C'est... Vraiment sympa. Parce que de base, elle est blanche, hein. Oui, de base elle est blanche. Ouais, ça lui va bien. Et du coup, ça, ok, ça se voit de loin. Mais ce qu'on sait pas, c'est ce qu'il y a sous le capot. Sous le capot, il y a un petit stage 3. Ouais, il y a un petit stage 3. Voilà. Et ça va être. Ah, mais trop bien, on vous l'expliquer. Salut Eric. Salut Nico, ça va? Ça va tranquillou et toi? Ça va, merci. Bon, du coup, pourquoi il y a un stage 3 sur cette Golf? Du démon. Pourquoi il y a un stage 3? En gros, l'idée, Maeva, elle est venue en gros pour un stage 2 à la base, bi-injection, donc c'est une petite spécialité qu'on a chez nous donc, dans le réseau Fred Autosport. Elle voulait vraiment quelque chose qui soit bien réglé. Quand on a commencé les réglages, on s'est aperçu le turbo, il avait 2-3 petites faiblesses, 2-3 petits jets fumés, enfin, des petites choses comme ça, des pertes de pression. Du coup, hop, tout de suite téléphone, Maeva, on a remarqué que le turbo ne va pas très bien. Donc du coup, on lui a expliqué la situation, il y avait deux choix. Soit on repart sur une origine, et voilà, on va avoir telle et telle puissance et pour tel prix. Soit on part sur un turbo qui va être renforcé. Donc là, en l'occurrence, un Garrett 2260S. Ouais. Pour un prix qui est à peine plus élevé et dont les performances sont beaucoup plus intéressantes. Donc c'est le choix qu'a fait Maeva du coup. L'idée c'est que quand on a monté ce turbo là, on a également fait une révision complète du véhicule, donc tout ce qui était prise de compression, on a passé la caméra pour voir un peu tout ce qui se passait dedans. Et à ça du coup on a pris le setup qui allait bien avec, c'est-à-dire des injos MPI en 1000cc, la ligne complète en Miltech, modification de l'admission, la pompe basse pression qui est une Valbro 525 pour alimenter on va dire tout le circuit d'essence correctement. Et voilà, aujourd'hui on a un setup archi complet on va dire pour ce bloc là qui nous permet de délivrer sur sa plus grosse carto 484 chevaux et 610 Nm. Quand même. Pas mal, Et de base, c'est 300. voilà. Ça Donc, fait de une base, bonne c'est diff quand même. Hein. 300, ouais. On est à plus de 50% de plus en puissance. C'est vraiment intéressant et on a un véhicule qui de fait est complètement transformé. On est aussi bien fiable parce que c'est un moteur qui permet de faire des préparations jusqu'à 550 chevaux sans être forgé. Sans forge, ouais. Ce qui fait qu'on a encore une marge qui est bien et on a vraiment des pièces qui vont tenir le coup dans le temps. Voilà, donc on allie la performance, la sécurité entre guillemets niveau moteur, la fiabilité et à ça couplé l'esthétique, je pense qu'on a une pièce qui est vraiment complète pour eux. Et fiable. Et fiable. Ça, c'est important. Tout à fait, ouais. Parce que tu peux taper dedans autant que tu veux et t'es tranquille. Tu te dis pas, si j'accélère 3 fois aujourd'hui, c'est Non, foutu. non, là, tu peux y aller. Là, c'est vraiment une caisse. On l'a gardé 3 semaines en tout, ce qui nous a permis de faire énormément de tests. Il y a eu une grosse partie mécanique, hein, on imagine, dans ces 3 semaines. Il y a eu une bonne semaine de réglage, parce que c'est un véhicule qui est équipé d'un multimap. Donc, on l'a réglé sur plusieurs cartos. Une carto FlexFuel qui permet à Maeva de rouler aussi bien au sans-plomb qu'à l'éthanol dans les proportions qu'elle veut.
Le véhicule se règle lui-même avec un procédé qui est propre au réseau frais d'auto, c'est la bicarburation. C'est-à-dire que le véhicule il va détecter en gros le carburant qu'il a et gérer ses avances à l'allumage et les quantités injectées. La Carto 3, elle, donc la Carto que j'évoquais tout à l'heure, c'est une Carto 100% éthanol qui nous permet de jouer à fond avec les avances à l'allumage, à fond sur le boost, etc. Donc la Carto la plus puissante. Voilà, et là c'est l'objet du délit. Exactement. De la Carto 2? La Carto 2, en gros, l'idée c'est qu'elle développe 440 chevaux. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins d'avance à l'allumage. On a vraiment fait quelque chose pour Maeva qui se rouler tous les jours. Donc 440 chevaux et 550 Nm. Oh, c'est déjà bien hein. Ça marche très bien. Et du coup, ouais, sous le capot, on reste sur un moteur d'origine. Sous le capot, je vais vous l'ouvrir. Donc ça reste un bon 2 litres d'origine. Voilà, le fameux L'idée, TSI. c'est vraiment pas toucher l'esthétique, on va dire. On va pas trop voir en gros qu'il y a une grosse PEPA dessus. Hormis si on penche un peu l'œil vers là-bas, on voit bien la ligne en Miltech. On voit le turbo qui est ici, les garettes. Ce qu'on ne voit pas par contre, c'est toute la boîte à air qui a été modifiée. Et si on lève un peu le cache, on va voir ici en fait tous les raccords en fait, qu'on a posés. C'est pour gérer les injecteurs MPI. Ouais. Ah, c'est fait proprement, on croirait que c'est stock là. Ouais, c'est l'idée en fait. Sauf que. Sauf que, ouais, il y a une petite diff quoi, léger. Ouais, c'est super. Ah, elle est vraiment belle. Et du coup, à l'intérieur, on reste sur du stock. Hein. Ouais, Le fameux intérieur de Golf 7R. Tac, on va montrer un peu. Avec les fameux compteurs numériques. Petit compteur à combien? 320. Bon, on va éviter. faut toujours rester dans la légalité. Toujours. Petit intérieur. Pareil, c'est peu commun un intérieur noir et blanc comme ça. Ça lui va bien. La petite ligne de LED sur le seuil de porte. Voilà, on aime bien. Bien sympa. C'est pas rouge, bah, y a moyen de changer ça. Mais il faut démonter, je pense. Bon, Eric, Maëva, on va se faire un tour? Allez, go. Allez. Allez, c'est parti. On salue la famille. Faut qu'on revienne pas. Non, quand même. Je tiens à ma vie. Donc du coup, c'est la deuxième fois que tu la roules. Tu l'as roulée tout à l'heure. Ouais, je l'ai roulé tout à Et là, c'est l'heure. la deuxième fois. Et là, c'est la deuxième fois que je la roule avec les modifications. Et ça t'a fait bizarre? Ouais, ça fait quand même bizarre. Un peu. Ouais, un peu beaucoup. Ah bah, quand on se dit il y a 180 chevaux de plus là, c'est Bah, pas à la rien. base, elle avait 360 à peu près. Et là, elle en a quand même un petit peu plus, quoi. Ouais, un peu, ouais. Mais ça va, elle fait pas trop de bruit. Ça Mais elle va. est bien insonorisée. Ouais. J'ai de la chance là-dessus. Là, t'as les petits manos, tout, pression de turbo, température d'huile et d'eau. Impeccable, tout ce qu'il nous faut. C'est vrai qu'il y a du monde là. Ah, on fait demi-tour. Bon, heureusement, ils nous l'ont remis en 4 roues motrices parce que ça aurait été chiant sinon. Ah oui. Ah, là, t'accélères. Tu me fais, tu vas mollo comme ça, un petit coup, un petit peu, Ouais. un peu plus. Mais d'habitude, je roule un peu plus quand je suis toute seule. Quand il y a du monde. Ça va, il y a du je suis airbag. prudente. Ouais, mais bon, j'ai pas envie de la planter On va quand éviter même. de s'en Hein. servir. C'est ça. Faut que tu nous fasses un passage des familles là. Va pas là-haut. Non, non, je fais Ouais. demi-tour. Ouais, même il y a les voitures ouais. qu'on aime pas là-bas. Ah, je les avais même pas. Ouais. Oh, putain. On va éviter. Mais maintenant ils sont passés, c'est bon. Ils reviendront pas dans l'autre sens. Ouais, bah, j'espère pas, hein.
finis encore ton spa, je te sens, ça me fait Ouais. rigoler. Peut-être tu mets un peu, t'enlèves un peu, tu... Ouais. Mais après, c'est une petite route, donc Ouais, mais ça va. je la connais pas trop non plus. Là, c'est tout droit. Hein. Tout droit? Non, mais là, oui, Ah, continue, oui. mais je veux dire, là, c'est tout droit, il n'y a pas trop besoin de connaître, ça va. Je sais pas si on va réussir à doubler la Twingo, là, ça va peut-être être chaud. Hein. Non mais... Allez, vas-y, n'hésite pas. Ah Le compteur, il grimpe quand même. Ah ouais. Là, quand tu mets, ça change, là. Ah ouais. Ah, là, on est bon, là. Ça fait quand même bizarre, hein. Bon, déjà, elle a plus de chevaux, c'est sûr. Oui, bah, j'espère quand même, en stage 3, il sortirait 302 chevaux. Ah oui. Ce serait con. Ah ouais, clairement. Et du coup, tu dis, t'étais à 360 avant et t'avais déjà un stage 1. Ouais, j'avais un stage 1 qui Ah s'est... on va dire, je faisais pas trop confiance. Mon père l'a ramené, donc bon, je suis Ouais. venue chez E3 Performance. J'ai un ami qui m'a conseillé lui, donc voilà. Bah, Je suis t'as allée bien chez- fait, du coup. Ah oui, Vu clairement. ton turbo osé. Parce que, et même à celui que je l'ai acheté, je sais pas si il avait bien entretenu. Ouais. Ouais. T'avais quand même les carnets et tout. Bah, j'avais quand même les carnets, elles venaient d'Allemagne, je crois. Mais c'est vrai que, ouais, on a un petit doute sur l'entretien qu'elle avait avant. Après, faut se méfier, hélas, avec pas mal de véhicules qui viennent d'Allemagne. Ouais. Et pourtant, nous, moi, pour ma part, je l'entretenais bien, mais bon, après. Ouais, mais le problème, c'est que si toi tu l'entretiens bien, tu pars sur ta base. Mais si avant, elle n'a pas été entretenue, c'est compliqué. C'est comme quelqu'un C'est qui ça. mange mal pendant 20 ans, il mange bien pendant 3 jours, ça va rien Ah changer. oui, c'est clair. Donc, c'est plutôt vrai. satisfaite. Ouais, bien Parce satisfait. que tout à l'heure, en tout cas. j'étais là à ton retour quand tu étais avec Eric. Ton smile, on l'a vu à 2,50 km. Hein. Ah ouais. Ah non, je suis trop contente, vraiment. Ah, je suis fan, hein. J'ai toujours été fan des voitures. Après, je baigne, on va dire, un peu dedans depuis que je suis jeune, parce que mon père est peintre carrossier de base. Donc là, il fait plus ça pour l'instant. Mais Ouais. c'est vrai que, on va dire, il a toujours eu des grosses voitures, des BM et tout ça. Donc Ouais. je baigne là-dedans depuis que je suis, on va dire, petite, quoi. Mais ça, on peut pas s'en défaire. Hein. Ah, Moi, c'était clairement. pareil, étant petit, déjà, bim. Voilà, j'étais dedans, à 6 mois déjà au volant. Ah ouais, mais moi j'aime trop les voitures, hein. Franchement. Si ça tenait qu'à moi, je changerais déjà, mais bon. Non, je vais la garder longtemps. Et ça fait celle-ci. 1 an que tu l'as? Ouais, à peu près 1 an, Ouais. 1 an et demi. Ah, mais là, tu viens de la récupérer comme ça. En plus, c'est comme si c'était une autre voiture. Ouais, c'est ça, on dirait. Covering plus ouais. prépa, c'est Le une covering, voiture. ça Hein. fait déjà un petit. Ça fait combien de temps? 1 an que j'ai déjà le covering. Et Ouais, mais les essuie-glaces, Ah pour une ouais. fois qu'il pleut pas ici, c'est ça. Et non, ça fait ouais, bien. Ouais, 1 an, je dirais le covering. Et là, ouais, bah, stage 3 quoi. écrase une dernière fois pour voir là. À fond, à fond. T'es pas à fond, je le sais. Ah, oh. Ah oui, là c'est mieux là. Je crois qu'ils vont me buter. La différence. Ah ouais, mais elle est incroyable. Mais D'un coup, bon, le monteur fou. c'est ça. Mais bon, je vais les laisser quand même sur l'autoroute. En Allemagne. Oui, j'allais dire en Allemagne. Non, mais là, il y a moyen de faire un beau score. Hein. C'est ça. Parce que vu comme elle monte, on dira pas les kilomètres/heure, on a suivi l'imitation bien entendu. Mais ouais, ça monte bien, ça monte très très bien. En même temps, t'as presque 500 chevaux dans une compacte. C'est ça. Mais elle est très bien. Franchement, je suis pas du tout déçue. Ouais. Ouais. Moi, je pense que tu vas pas tout de suite t'enlacer quand même. Ah non, non, non. Je m'en suis pas encore lassée pour le moment. Ah, après, c'est une voiture qui permet de tout faire en plus. Ah oui, C'est ça qui est bien. Même l'hiver, tu peux la sortir avec les capots, t'es tranquille. bah c'est ça. Et heureusement, l'année dernière, au mois d'avril, il a neigé en plus chez nous. Qui est vrai. Il n'y en a plus de saison de toute façon. Bon. Et je suis partie avec celle-ci, et heureusement qu'il y avait des pneus neige. Hein. Ah ouais, Parce que quand on voyait le nombre de personnes qui étaient dans le fossé, ça aurait été dommage. ah oui, Elle aurait pas eu de prépa aujourd'hui. c'est ça. Elle serait plus là. Bon Maëva, je te remercie pour ton temps et ta bonne humeur. Bah de rien.
Merci à toi. N'hésitez pas, mais il n'y a pas de souci, moi, elle est passionnée, je suis passionné, entre passionnés, on fait de la passion. C'est ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.